Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le remaniement partiel du gouvernement en Guinée crée la polémique. 5 ministres ont été débarqués en 24 heures sur décision du président Alpha Condé. La République démocratique du Congo veut encourager la production locale pour satisfaire la demande nationale. Les autorités prévoient de mettre l'accent sur l'agriculture pour réduire les importations alimentaires. Et le Cameroun prend acte de la décision de la FIFA. Le ministre des Sports a annoncé la coopération de l'État dans la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. En Guinée, les décisions prises par l'exécutif ces derniers jours sont au cœur d'une polémique. En 24 heures, 5 ministres ont été limogés sur décret présidentiel. Un remaniement au compte-gouttes qui a ouvert un débat argumentaire dans le pays. Plus de détails avec Idlet Merabel-Bissou. Les 22 et 23 août 2017 en Guinée, 5 ministres du gouvernement de Mamadi Youla ont été débarqués. Depuis, les avis sont partagés sur les derniers limogeages après celui de la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens, Makale Camara, et le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, André Loua. Madame Makale, qui était jusque-là ministre des Affaires étrangères, a été limogée alors qu'elle s'envolait pour Maputo afin d'assister au sommet de la CICAD. Les raisons de son limogeage s'expliquaient, selon certains en tout cas, par sa mauvaise gestion du dossier des citoyens guinéens, bloqués récemment à Dakar alors qu'ils revenaient d'Alger. Alpha Condé donc n'aurait pas du tout apprécié cette humiliation de plus de Guinéens sur le territoire sénégalais. On reprocherait également à Makale Camara une mauvaise coordination de la diplomatie guinéenne. En ce qui concerne le ministre de la Pêche André Loua, le flou est entretenu entre les plaintes des pêcheurs sur son immixtion à la vente des licences de pêche des navires étrangers et l'implication des Chinois dans la vente du poisson en Guinée. Cette dernière accusation, qui avait entraîné des frustrations dans le secteur de la pêche, serait une des causes du départ de ce dernier. Au sein de l'opinion, par exemple, beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de recycler d'anciens ministres au bilan non religieux. Le retour aux affaires de Dr Ibrahima Kourouma et Sanusi Bantamassou, respectivement anciens ministres de l'enseignement préuniversitaire et des Guinéens de l'étranger, suscite aujourd'hui une vague de critiques. Le Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, se positionne au premier rang des nominations suite aux changements survenus au sein du gouvernement de Mamadi Youla. Les fidèles compagnons du président de la République, notamment Bantamasso, Ibrahima Kourouma, remerciés dans de précédents gouvernements, ont avec ces limogeages repris le chemin du siège du parti présidentiel. Également dans l'actualité, la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour ces élections, notamment présidentielles, initialement prévues avant fin 2017. Mais en attendant ce scrutin tant souhaité, les électeurs sont invités à se rendre aux urnes ce samedi 26 août pour élire des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans 8 des 26 provinces du pays. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante avait annoncé en juillet 2017 la tenue de ces scrutins dans 11 provinces du pays. Encourager la production locale pour satisfaire la demande nationale, c'est l'ambition des autorités et du secteur privé en République démocratique du Congo. La consommation de produits locaux devrait réduire les importations alimentaires, estimées à près de 1,5 milliard de dollars en 2016. Idlet Merabel-Bissou. Encourager la production dans le secteur agricole pour valoriser la consommation locale, c'est l'objectif des agriculteurs en République démocratique du Congo. Avec 80 millions d'hectares de terres cultivables où quelques 70% de la population travaille dans l'agriculture, le secteur est loin de faire dans l'industrie à grande échelle. L'agriculture reste donc essentiellement celle de subsistance. Nous voulons que les gens aient le goût de faire de l'agriculture. Le travail de la terre, parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Alors nous sommes un pays béni de Dieu, comme on le dit. 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui représente 60% de terres cultivables en Afrique.
En 2016, le pays a dépensé 1,5 milliard de dollars dans les importations alimentaires. Pour réduire les importations, les autorités prévoient d'augmenter la production en cultivant sur de vastes espaces de terre. Cette mesure va aussi contribuer à la création d'emplois directs et indirects. Mais pour atteindre ces objectifs de croissance, les investissements dans le secteur infrastructurel, notamment dans la construction des voies terrestres de communication, sont attendus par les agriculteurs. Même ceux qui cultivent au niveau de chez nous, il n'y a pas de route. Le gouvernement devrait songer à faire en sorte comment l'agriculteur qui n'a pas suffisamment de moyens peut arriver à pouvoir vendre ce qu'il a planté. À long terme, la République démocratique du Congo prévoit de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au secteur minier. En ce qui concerne le secteur agricole qui emploie plus de la moitié de la population active, des réformes sont attendues dans le pays pour quitter d'une agriculture de subsistance à celle de production à grande échelle. Au Cameroun, le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidoumpact, a annoncé le 25 août l'entière coopération du gouvernement concernant la décision prise par la FIFA, une décision qui notifie la nomination d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football, dont l'une des missions sera notamment d'organiser de nouvelles élections. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. C'est dans la salle de presse du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé que Pierre-Ismaël Bidoumpact a convié les médias nationaux et internationaux afin de faire le point sur la décision de la Fédération internationale de football concernant la mise sur pied d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Face à cet imprévu majeur, le ministre des Sports n'a pas caché son désir d'un retour à la sérénité dans la grande famille du football camerounais. Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissanctions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport, place à la convivialité, à la complémentarité et à la fraternité. Dans l'attente d'une mission FIFA-CAF annoncée dans les prochains jours au Cameroun, le patron des sports a précisé que la mise sur pied du comité de normalisation ne signifiait en aucun cas la suspension de l'instance fêtière du football camerounais. La FECAFOOT, en tant qu'institution, continuera sereinement à mener ses activités. La décision prise par la FIFA n'entachera en rien la préparation du Cameroun à ce rendez-vous continental en 2019, selon le ministre de la Communication, Issa Chiroma, qui réaffirme la détermination du Cameroun à faire de la CAN 2019 une réussite. Ce que nous attendons de la CAF et de la CAN, c'est de nous aider à sortir de ce bourbier. Le gouvernement, la FECAFOOT, la CAF, la FIFA, tous nous poursuivons le même objectif, à savoir mettre de l'ordre dans la maison. FECAFOOT pour le bien du football camerounais. Le nouveau comité de normalisation sera en charge, entre autres, de la gestion des affaires courantes au sein de la FECAFOOT, de l'élaboration de nouveaux statuts en conformité avec les standards de la FIFA et de l'organisation des élections d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT. La FIFA précise dans son communiqué que le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 28 février 2018. Dans le reste de l'actualité, l'afro-basket dames se poursuit jusqu'au 27 août au Mali. Et à la surprise générale, l'Angola a été éliminé le 25 août par le Mozambique sur un score de 61-47. Rappelons que l'Angola était invaincu depuis le début de la compétition et que le pays était considéré comme l'un des grands favoris pour le titre. Et les demi-finales de cette compétition doivent se jouer ce samedi 26 août. Le premier match opposera le Nigeria au Mali à 18h30 GMT. Et le second match sera Mozambique-Sénégal à 20h45 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.